Malheureusement, ce silence radio est mal compris, mal utilisé et surtout, si vous n'avez pas en vous d'autres clés que ce silence radio, eh bien vous allez voir que cela ne va pas fonctionner. Combien de femmes viennent à moi et me disent « Ah, j'ai fait un silence radio mais rien ne se passe, finalement je suis bien embêtée parce que je ne sais plus quoi faire. Comment je peux agir? Comment je peux avoir matière à le toucher maintenant que j'ai pris de la distance ?» Car je le rappelle, pour celles qui ne le savent pas, un silence radio, c'est le fait de prendre de la distance vis-à-vis de l'autre, de ne plus donner signe de vie, plus de nouvelles, plus d'SMS, d'appels, quoi que ce soit, pour forcer l'autre à le faire réagir. Qu'est-ce qui se passe dans la plupart des cas? C'est que lorsque l'on pratique un silence radio, mais que l'on n'est pas aligné avec ça, qu'au fond de nous, au fond de notre cœur, on désespère qu'il nous rappelle, on désespère qu'il puisse nous donner un signe de vie, eh bien cela va transpirer, eh bien cela va se ressentir. Et je sais que certaines vont me dire mais on se voit plus, on n'est plus ensemble, on est vraiment distants l'un de l'autre géographiquement. Comment peut-il ressentir ça? Donc mesdames, ce que je vous explique toujours, c'est que nous sommes plus que des êtres physiques. Nous sommes plus que ce que vous pouvez voir ou constater. Nous sommes énergie, nous sommes vibration. Et lorsque vous voulez mettre en place quelque chose, si dans votre fort intérieur, vous ne le ressentez pas, si dans votre fort intérieur, vous n'êtes pas aligné, si au fond de vous, il y a quelque chose qui s'oppose à ce que vous voulez mettre en pratique, eh bien dans la réalité, cela ne fera pas mouche. Aussi, si vous instaurez un silence radio et que derrière votre téléphone, vous transpirez le désespoir, vous êtes là à attendre, à ne plus bouger, à ne plus faire quoi que ce soit, à être sur le qui-vive en attendant bien sûr qu'il vous appelle, qu'il fasse un signe de vie, eh bien l'autre, même s'il est éloigné, le ressent. Et comme énergétiquement vous êtes toujours collé à lui, eh bien du coup, ça ne donne pas l'espace nécessaire pour qu'il puisse agir. Et pour étayer mes dires, je vais prendre cet exemple. Imaginez que vous pensez à une amie, une sœur, quelqu'un de proche, et puis d'un seul coup le téléphone sonne. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas une coïncidence, c'est juste que vous vous êtes connecté à elle, elle l'a ressenti et elle vous a appelé. De la même manière, quand je travaille avec mes étudiantes et qu'on travaille en profondeur sur ça, elles me le disent. Elles me disent, mais c'est fou, j'ai pris d'autres dispositions, j'étais beaucoup plus légère, j'ai en fait mis des choses en place, mais pour ma vie, je me suis remplie, je me suis nourrie, je me suis amusée en dehors de ma relation, en dehors de lui. Et puis d'un seul coup, il m'appelle. D'un seul coup, il revient vers moi. Comme par magie. Et ça, vous comprenez que nous avons nos paradigmes, nous avons nos modes de fonctionnement, nous avons nos idées préconçues, nos croyances. Et si il n'y a pas un peu d'études derrière tout ça, si on ne suit pas des enseignements spécifiques pour en quelque sorte s'amadouer, s'amener à être beaucoup plus légère dans ces circonstances, eh bien on n'arrivera pas à le faire toute seule. Et il est d'une extrême importance d'en prendre conscience si l'on veut obtenir des résultats concrets dans ce que l'on essaye de mettre en place. Je prends souvent cet exemple, il est inutile de vous présenter à un concours, il est inutile de vous présenter par exemple à une course dans un marathon si vous n'êtes pas préparé. Toutes les choses que vous voulez mettre en place, vous devez en amont, et même je dirais c'est la priorité, travailler en amont pour que lorsque vous présentez à ce que vous voulez mettre en place, eh bien, vous n'ayez plus de travail. C'est toujours comme ça. Et si on veut aller encore plus loin, on peut prendre l'analogie justement des plantations. Eh bien, vous n'allez jamais pouvoir obtenir un beau jardin, des beaux fruits, une belle récolte, si en amont, vous n'avez pas bien planté ce qu'il fallait, bien arrosé, mis de l'engrais, etc., etc. Bref, vous m'aurez comprise. Il faut travailler en amont si vous voulez voir des résultats dans votre vie et ne pas espérer comme ça, comme par magie, que les choses vont aller dans votre sens s'il n'y a pas de préparation.